Merci Desi d'être... Je peux t'appeler Desi ou tu préfères qu'on t'appelle Desislava? Je préfère que tu m'appelles Desi. Merci d'être là. Desislava, c'est vrai que c'est assez très formel, mais depuis le temps qu'on se connaît, c'est... Ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà? Ça fait un moment. Ne disons pas les chiffres parce que... D'accord. Alors, ça ne nous rajeunit pas. mais non, c'est l'âge, c'est juste un nombre. C'est juste un nombre. Alors, dis que ça me fait plaisir vraiment de t'avoir ici. T'es la deuxième, donc pardonne-moi peut-être un peu d'hésitation. Mais je suis ravie qu'on puisse discuter carrière. Tu sais que la carrière me passionne depuis 15 ans, on va dire bientôt. Je suis très intéressée par les parcours et par donner un peu d'aspiration aux jeunes qui nous écoutent et qu'on puisse connaître parfois un peu mieux les personnalités dans notre industrie. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est uniquement ta carrière. Je me souviens, si j'ai bonne mémoire, que tu as commencé ta carrière dans le négoce, mais par la partie exécution. Finalement, on l'appelle exécution, ça c'est notre jargon, mais c'est la logistique. Oui, on s'occupe exactement de tout ce qui est le process administratif et la logistique pour l'acheminement des matières premières. Et c'est vrai que là, on exécute, moi je dirais carrément, tout ce approvisionnement et tout l'acheminement des matières premières. D'un point à l'autre, et c'est ça qui est important, parce que ce n'est pas que le négoce. Quand on dit voilà, trading de matières premières différents, de toute façon on s'imagine que de trading. Mais en fait, il y a tout un système, tout un process, toute une structure derrière qui fait que tout cet bénéfice et tout ce qui est fait, ça s'exécute proprement. Donc en résumé, tu permets d'emmener les marchandises d'un point A à un point B avec tout ce que ça veut dire au milieu. Exactement. C'est ce que ça a été ton métier. Exactement. Ça veut dire quoi, tout ce qui est au milieu? La partie contractuelle, déjà au point de la négociation, tout ce qui est lié avec les différentes normes, des règles internationaux sur des différents produits, etc. Oui, s'occuper de tout ce qui est le transport, les documentations, etc. Donc il y a tout un processus qui s'appelle justement l'exécution. Exactement. Mais toi, tes premiers pas là-dedans, comment tu arrives dans le domaine du négoce? Déjà, mon expérience personnelle, ça a été au hasard. Disons que c'était pas prévu dans l'équation. Donc, moi, j'ai fait une carrière avant de démarrer dans le trading, dans le container. Donc, c'était complètement différent, même si le lien, c'était les bateaux. Mais voilà, c'est les rencontres qu'on fait dans la vie qui font que voilà, j'ai commencé juste un essai avec maintenant très très bon ami qui me dit oui, écoute, chez nous il y a la possibilité éventuellement, pourquoi pas, essayons voir, est-ce que ça va te plaire ou ça va marcher avec nous. Et c'est parti de là, en fait, une exceptionnelle rencontre qui a beaucoup changé ma vie. Je peux le dire, parce que c'était pas du tout prévu. Et quand tu dis les conteneurs, moi j'étais dans le transport de conteneurs, dans la logistique, dans le shipping, voilà. Okay, donc c'était dans des grandes. C'est passionnant. C'est passionnant, c'est vrai que là on apprend plein de choses, on apprend des bases de logistique exceptionnelles, donc c'est une école fantastique. Pour cela. C'est vrai qu'on apprend, on acquérit des réflexes, mais quand on arrive dans le négoce des matières premières, c'est un autre monde. Tu es d'accord qu'on acquiert des réflexes, ça c'est vrai, mais moi je les imagine comme des athlètes, parce que honnêtement, ce qu'on apprend dans ce monde-là, c'est gérer tous tes conteneurs, toutes tes destinations, tous tes clients au téléphone, en étant, tu vois, aussi sympa, la réglementation, la documentation. Enfin, on passe ça sous un job administratif, mais c'est énorme. C'est énorme, mais en même temps, c'est très enrichissant. Et moi, si je pouvais qualifier cela, pour une personne qui est très curieuse, c'est une école extraordinaire et ça apprend à vivre ces métiers-là et s'investir dans ces métiers-là parce que
tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent. Absolument. On ne peut pas dire, c'est un domaine qu'on sait tout. Jamais. On n'a jamais fini On d'apprendre. n'a jamais fini d'apprendre. Et là, c'est applicable. Et c'est ça qui est, moi je peux dire, excitant, et en même temps qui fait, pour des personnes justement qui s'engagent là-dedans, d'aimer ce métier. Alors on aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, on est mordu. Hein. Voilà, c'est un peu, si je peux faire un parallèle avec le golf, c'est la même chose. Alors, quand on commence le golf, Ah, il faut que je m'y mette alors. c'est le premier. Alors, justement, il n'y a pas au milieu. C'est-à-dire que soit tu aimes et tu accroches et que tu t'accroches à ça malgré toutes les difficultés que ça insiste et que ça montre, ou tu n'aimes pas du tout et tu jettes les clubs et tu dis c'est pas pour moi, et c'est pas la peine de te forcer parce que tu n'arriveras à rien. Mais il y a un peu de persévérance au début quand même dans ce métier-là, Alors, parce qu'au début tu peux jeter l'éponge très facilement. Absolument, C'est pas- mais c'est pour cela que je dis, c'est que soit on est comme moi une personnalité qui aime apprendre, qui aime vivre, qui aime les défis, surtout en international, permet de rencontrer des personnes avec des cultures différentes, Du monde entier. avec des parcours différents. Et ça, c'est passionnant. Si tu es d'accord avec moi, il y a une humilité, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer Absolument. le CEO de telle structure. Absolument. L'accessibilité des différentes positions et des différentes postes, disons, qui font cette chaîne de trading, il permet justement de cette accessibilité d'abord parce que ça fait justement la caractéristique de ce métier, et puis en même temps, voilà, être ouvert à un international, voir une autre chose, voir un autre monde. Voir d'autres habitudes, comment les gens y vivent, comment les gens y perçoivent certaines réalités aussi de la vie. Et ça, c'est super enrichissant. Et la deuxième chose qui me plaît, c'est comme je disais, c'est qu'on apprend tous les jours. On ne peut pas dire... oui, j'ai eu cette expérience déjà, j'ai eu cette exécution, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Non, il y a toujours un truc qui arrive, tu peux pas dire, ça je sais. Non, c'est un truc nouveau, et l'excitation c'est pour ça que j'insiste sur le mot curiosité. Voilà, si on est curieux, c'est la boîte à Pandore. Donc on ouvre une boîte à Pandore, on apprend tellement de choses, et c'est super enrichissant en tant que aussi personne. On apprend énormément de choses. J'ai l'impression d'avoir grandi dans ton métier. Absolument, absolument. Et quand je regarde en arrière de comment j'ai commencé et où j'en suis aujourd'hui, j'ai dit merci. Merci. Et si c'était à refaire, avec grand plaisir. Est-ce que tu as eu des mentors, des gens Oui. protecteurs? Oui, j'en ai eu, et que je lui remercie. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront, et surtout pendant mes débuts, c'est vrai que j'ai appris un peu à la dure, disons comme ça, mais avec des meilleurs, oui. Avec des gens passionnés. Plutôt hommes, plutôt femmes? Il avait des femmes et des hommes. Pour moi, la chose était équilibrée. Et j'ai eu de la chance, peut-être. Oui. C'est pas peut-être le cas de tout le monde. Non, parce que les femmes sont rares dans le domaine. C'est rare, mais il y en a. Et merci, c'est vrai. Il y a des femmes avec lesquelles j'ai appris énormément, et qui m'étaient très, très bienveillantes et utiles, surtout, disponibles. Leur disponibilité et de transmettre, c'était exceptionnel. Mais surtout des hommes, oui. Des hommes qui sont aujourd'hui à la retraite, mais que j'ai eu la chance de commencer ma carrière avec eux et d'apprendre le métier avec eux. Ils ont été durs avec toi? Très durs. Ouais. C'est-à-dire aucun cadeau. Mais ils n'avaient pas de pari. C'est-à-dire que même si j'étais une femme, la difficulté des exercices et des exécutions et des choses qui devaient être faites, ils n'avaient pas de distinction homme-femme. Donc la situation était telle que peu importe que tu sois un homme ou soit un femme, c'était les compétences, tes réflexes, ta flexibilité, ta agilité, tes capacités d'agir dans des situations difficiles et de tout de suite trouver des différentes solutions, c'était ça qui comptait. Est-ce que c'est ta force, ça, trouver des solutions?
Ah oui, ça c'est la force et c'est ce qu'on apprend dans ce métier. Comment tu passes vers la durabilité? Justement, parlant de ce métier, comme il évolue tout le temps, il évolue tous les jours et comme je disais, on apprend tellement de choses. Donc on s'adapte aussi avec le temps. Il faut être très ouvert, curieux. Et beaucoup, il y a énormément de changements, etc. Mais à un moment donné, surtout dans les grains, on est avec des agriculteurs, on travaille avec des matières premières qui sont vivantes. Et surtout, ça nourrit les populations. Donc là, surtout, on est très attentif à faire à travailler et faire tout notre travail avec un respect, d'abord, pour cette filière-là. Mais en même temps, comme elle est liée avec le climat et le développement climatique. Donc c'est là où on se rend compte que bah oui, on a un rôle à jouer. Moi, j'ai commencé très tôt. Les premiers, c'était avec une certification justement qui s'occupait des calculs des effets d'émissions de gaz de serre. Et donc j'étais curieuse de dire, mais oui, c'est vrai. Comment on calcule les émissions des effets de gaz de serre? Parce que c'est vrai qu'au début, et il y a maintenant 15 ans, plus de 15 ans, c'était quelque chose d'abstrait. Complètement abstrait. Les gens, ils se disaient, mais bon, est-ce qu'on peut calculer? Comment ça se calcule? C'est compliqué. Et tu sais, l'inconnu, des fois, ça fait peur aux gens. Mais en même temps, j'ai eu cette chance d'avoir des traders qui se demandaient, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer dans le temps, et puis ça sera peut-être très important. Et surtout dans les énergies renouvelables qui commençaient à se développer à cette époque-là. Mais il faut saisir les opportunités. Et il faut j'ai saisi l'opportunité, en effet. Et c'est ça qui était génial. Et c'est vrai que depuis, ça fait quand même plus de 15 ans que je suis dédiée là-dedans. Et plus on y va, plus on découvre tellement des choses intéressantes. Et puis on se sent utile. Tu as donné du sens. Pas seulement, mais on m'a donné aussi la possibilité dans des sociétés, justement, de développer tout ça. Et c'est ça qui est génial. Dans ta carrière, est-ce que tu peux nous parler d'un défi majeur que tu as rencontré? Oh, ben c'est tous les jours. Les défis, je les ai tous les jours. Tous les jours. Moi, je peux pas dire que... C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière professionnelle. Mais est-ce que c'est de la chance ou de l'anticipation? C'est quelque part, bon, on se dit après, avec le recul, que peut-être on l'a provoqué un peu, hein, on se l'a cherché quelque part. Mais c'est de fait d'évoluer, de mettre plusieurs cordes à notre arc qui fait que... Et la volonté surtout, la volonté d'aller d'avant, de s'enrichir en tant personnellement, mais aussi professionnellement, et arriver à un point où on est vraiment utile. Moi, c'était ça le but. Et puis, oui, il avait beaucoup de défis parce qu'il fallait apprendre vite et s'adapter très vite également. Moi, oui, je peux dire que c'était des défis, des difficultés, bon, on les surpasse. Comment la technologie impacte ton quotidien et comment tu vois l'évolution de nos métiers, toi, avec ça, la technologie? On doit être aidé parce que c'est vrai que c'est fini à l'époque où on faisait tout sur un papier, avec un crayon et avec une règle, le téléx, le fax et compagnie. Non, moi, je suis pas une geek, mais je suis fan des nouvelles technologies et je trouve ça extraordinaire. C'est un gain de temps, d'abord, c'est vrai, et surtout les outils d'analyse, les outils de calcul, ils sont indispensables, moi je dirais aujourd'hui. C'est vrai que ma génération et la tienne, je pense, c'est vrai qu'on est, voilà, on était assez au début, disons... On pouvait freiner parce qu'on aimait bien nos process en place. Avec nos classeurs, nos papiers et tout ça. Mais au bout de compte, on se rend compte que oui, bon, j'ai toujours le support papier, mais beaucoup moins qu'avant.
Et je trouve ça fantastique, oui. Et plus ça va, plus il y a des choses. Et de nouveau, la curiosité et puis l'efficacité, enfin, l'effet que ça fait ensuite dans le travail, le gain de temps, le rendu, le gain de temps, ça te permet de faire autre chose. Les erreurs, même si l'erreur reste encore... Bien sûr que ça limite les erreurs, tout à fait. Parce que les erreurs, ils sont des erreurs humaines. Malheureusement, voilà, le risque zéro, ça n'existe pas, mais ça limite beaucoup, beaucoup le risque. On ne peut pas remplacer nos vérifications, notre l'œil, elle va toujours sur quelque chose que les technologies ne peuvent pas se passer. On ne peut pas... on peut pas, je veux dire, avoir des préjugés et se dire si on accepte les technologies, notre métier c'est fini. Non, c'est pas vrai. Au contraire, on a besoin. Puis après, tu as de nouveaux professionnels qui arrivent par rapport aussi à toutes ces technologies. Hein. Je pense qu'il faut effectivement avancer avec ce qui nous est proposé. Prudent, mais avancer surtout, ne pas être rétractif. Dis-moi, quels sont les conseils que tu peux donner à de nouveaux entrants dans le domaine des matières premières? Alors ça peut être jeune ou moins jeune, parce qu'il peut y avoir des transitions de carrière. Ah ben tout à fait, et puis changement de carrière complètement. Absolument. Accroche-toi. C'est le premier conseil qui m'arrive. Aime ce que tu fais, sois patient et sois curieux. Est-ce que tu manages des jeunes aujourd'hui? Oui. Alors comment ça se passe? J'adore. Au début, j'ai eu très peur parce que je me dis, oh là là, qu'est-ce que... J'ai pas du tout une expérience managériale, je connaissais rien du tout. J'ai un caractère assez spécial, disons comme ça. De fait, bon, je suis très ouverte, j'aime beaucoup les gens, je donne beaucoup, et c'est vrai que je ne savais pas comment faire. Mais c'est vrai que j'ai eu des cours. Oui, j'ai pris des cours parce que je n'étais pas... Management, leadership. Management et leadership, parce que je ne savais pas du tout comment faire. Mais, alors, comme je les ai pris les cours après avoir pris ces fonctions et ce rôle, et déjà constitué mon équipe, donc j'ai commencé déjà le travail avec eux, en faisant les cours, je me suis rendu compte que, mon Dieu, mais moi je fais déjà des choses extraordinaires sans le savoir. Donc ça t'a permis de valider tes compétences. Ma manière de gérer mon équipe, de gérer les gens. Moi, je suis un manager qui est assez strict, oui, je peux dire. Je demande beaucoup, certes, mais je respecte énormément la personne de chacun de mon équipe, la personnalité et la personne. Très important. C'est super important l'écoute, l'empathie, énormément. Moi, déjà, de nature, avec mes amis, je suis comme ça. Mais dans le travail, je suis encore plus. Et de fait que je m'investis aujourd'hui, même si j'ai un poste de manager, le travail de chaque jour, je suis là-dedans. Tu es dans l'opérationnel. Je suis dans l'opération de tous les jours. Donc je sais ce qu'ils font. Et aujourd'hui, si je dois remplacer quelqu'un de mon poste, je le fais. Et ce que j'essaie de transmettre également à toute mon équipe. On est en équipe. Voilà. Il faut que chacun de vous sache ce que l'autre y fait. Échangez. Et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux en savoir que vous n'êtes pas seul et que vous avez du support. Et aujourd'hui, je pense qu'ils travaillent comme les 5 doigts de la main, ils sont liés. Et puis, même si c'est des différentes origines, ils vivent dans des différents pays, ils ont juste une langue commune, c'est l'anglais. Je pense qu'ils sont ravis aujourd'hui d'apprendre de ces échanges. Et quand ils travaillent sur un projet tous ensemble, c'est, je pense, la satisfaction personnelle que ça se ressent chaque jour, et ça les motive encore plus d'aller en avant. Je travaille avec beaucoup de jeunes, des jeunes qui ne sont pas... c'est leur premier job même pour certains, qui débarquent et puis qui, depuis les quelques années avec moi, ils sont toujours là. Alors, je sens beaucoup de fierté quand tu me parles de ton équipe, ça se voit. Moi, je les appelle mes petits. Comment tu les recrutes? Je voulais savoir leur ambition, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, qu'est-ce qui les motive pour commencer une carrière professionnelle. Et qu'est-ce qui te touche dans leurs réponses? Justement, quand tu vois qu'ils sont curieux, qu'ils veulent apprendre, ça me touche.
l'envie d'apprendre. Ce que tu ressens aussi. Et c'est ça que je ressens. Et oui, certaines, ils ont différents objectifs dans la vie et différentes perceptions d'engagement professionnel selon leur milieu, selon leurs études, etc. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est vrai que quand on parle de la durabilité, c'est vrai qu'il y a quelques années, tout le monde parlait de la durabilité, mais personne ne savait ce que c'était. Ce que c'était. Déjà, me donner une définition. Et moi, c'était ça aussi la question que je posais à l'interview de recrutement. C'est quoi pour toi la durabilité? Non, la durabilité, c'est quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui, qu'on satisfait nos besoins sans compromettre le futur de nos enfants et des futures générations, avec des différentes actions qu'on fait dans notre vie quotidienne, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, mais surtout professionnel. Voir qu'est-ce qu'on peut donner pour améliorer notre métier, comment, dans le métier où on travaille, surtout dans les matières premières, comment les faire beaucoup plus durables, respectueuses. Il y a beaucoup des éléments qui rentrent dans la durabilité, parce qu'on n'est pas que la durabilité de production, comment on cultive, mais aussi comment on exécute, comment on transporte, comment on fait nos produits. Et puis là, il y a le lien social qu'il ne faut pas oublier. Donc le respect de travail des gens, ça c'est important. Et aujourd'hui, on en parle encore beaucoup, beaucoup plus. Moi, je suis contente de voir comment la durabilité elle a évolué dans le temps. Absolument. Les consciences, ils se sont éveillées. Oui. Donc, en effet, même si on fait des gestes pour sauver la planète tous les jours personnellement, bon, c'est vrai que c'est minime par rapport à l'impact qu'a ça, mais c'est toujours ça. Il faut toujours continuer. Mais dans notre métier, c'est complètement différent. Et là, je pense que c'est encore plus la satisfaction d'un travail accompli. Et si je peux donner aussi un conseil, c'est très valorisant, c'est très enrichissant. Mais il faut être ouvert, il ne faut pas avoir peur, parce que certaines fois, c'est vrai que ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup qui arrivent en même temps et qu'on se sent perdu. Non, s'accrocher, être très très flexible, ne pas avoir de préjugés. Et en général, ceux que tu as recrutés, est-ce qu'ils ont donné une définition, finalement, même si elle n'était pas tout à fait exacte ou juste, est-ce qu'elle te correspondait, elle ouvrait un chemin? Oui. Comment tu vois le métier évoluer? 2 mots, parce qu'on pourrait, sur la durabilité, on pourrait faire une séance complète. Hein. Oh là là, comment je le vois? Il y a beaucoup de changements qui vont se faire. Et c'est vrai que la nouvelle génération, il va jouer un rôle très très important. Mais moi, je pense que ça va évoluer dans le bon sens, beaucoup plus respectueux de notre métier. Bon, toutes les industries doivent s'y mettre. Hein. Ah oui, moi, ça va s'ouvrir des perspectives extraordinaires. Donc, c'est... Donc, à suivre. Donc tu es encore là pour un moment. Et on est pour un long moment, à mon avis, encore là. Dis-moi, comment tu fais pour gérer pour gérer ton équilibre entre c'est compliqué, personnel et professionnel? C'est jongler, de bonne humeur, toujours, avoir du sourire, et se dire bon, allez, courage ma fille, il faut y aller. C'est difficile, mais ça, quand on a aussi un milieu familial très aimant, très... c'est des amours, oui. Toute ma famille qui me soutiennent, qui comprennent. Et que voilà, ça me donne aussi la force à continuer, même fatiguée, d'être toujours présent le plus possible, bien sûr, et de profiter des moments extraordinaires. Pour l'avoir vécu et pour être dans cette industrie, c'est un métier qui est très attachant quand on est tombé dedans. Oui, l'entourage, il compte beaucoup. Ils comptent beaucoup, mais il faut les comprendre aussi. Ouais. Donc il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis. Quand on parle de personnalité dans le négoce, de négociant, parce que j'ai souvent parlé... Négociant au lieu de trader. Oui, parce qu'il y a une polémique sur ça, et c'est vrai qu'aux États-Unis, on les appelle les merchants, les négociants. Puis souvent, dans le recrutement, quand on parle de traders, même si on veut nous les appeler traders, on les confond souvent avec d'autres types de traders, tu sais, financiers, banques, etc. Moi, je voulais simplement qu'on puisse comprendre qu'il y a une multitude de personnalités dans les négociants eux-mêmes. On est d'accord qu'il n'y a pas un seul profil de trader. Non. Et qu'il y en a plusieurs. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une particularité chez ces individus-là que tu pourrais... La connaissance de leurs produits.
c'est là où moi je dirais que j'ai eu de la chance, justement, dans le parcours et même encore aujourd'hui, de rencontrer des négociants de différents produits, hein, que ce soit dans les grains ou que ce soit dans les métaux. La connaissance et la passion des produits qu'ils ont. Justement, d'avoir ce produit circuler dans le monde, en fait, pas seulement un seul pays, mais différents pays. C'est ça que je trouve passionnant. Donc ce sont des experts, c'est un métier dans lequel on ne peut pas se cacher. Hein. Exactement. Et la capacité de maîtriser ça et de maîtriser l'art de la négoce internationale, pas seulement justement dans le pays, dans certains pays, etc. Bon, il y a des spécialistes ensuite qui sont plus spécialisés dans certains pays. Mais moi, je pense que la base, c'est justement cette expertise et connaissance profonde de chaque détail, qui est passionnant d'ailleurs, de produits, et l'art, justement, de faire de métier, de maîtriser ça. Un moment de fierté dans ta carrière? Tout d'abord, quand j'ai fait mes premiers cours à la FOSFA et à la GAFTA, oui, passer les examens, c'était difficile, une fierté, oui. Et après, d'arriver à un niveau de manager, oui, ça c'était une fierté que quand on arrive à ce niveau-là, oui, on est fier. Et aussi de mon équipe, oui, quand il me sourit, quand il me dit merci à toi parce que c'est toi notre pilier. Wow, ça c'est très très joli. Si tu avais eu une carrière alternative, qu'est-ce que ça aurait été? Est-ce que tu peux l'imaginer? Alors non, en revanche, ce que je peux te dire, c'est que si je ne fais pas le métier que je fais aujourd'hui, moi mon rêve, j'adore les fleurs. Et moi, mon rêve, ça aurait été d'avoir un magasin de fleurs. Oui. C'est complètement farfelu. Mais dans quel pays? Peu importe. Peu importe. Et c'est vrai que ça, c'est... je ne sais pas si un jour ça se réalisera, mais j'adore les fleurs, j'adore faire les compositions, j'adore travailler avec la nature. Donc voilà, si ça ne serait pas le métier que je fais aujourd'hui, peut-être que je me serais orientée vers un métier... Voilà, plus orienté avec la nature, mais surtout avec les fleurs, oui. Oui. C'est bizarre, oui, ça n'a rien à voir avec la chose. Non, c'est pas rien. Finalement, tu es dans le business agriculture. Oui, l'agriculture, c'est la nature, hein, c'est la nature, plus la nature, oui. Qu'est-ce qui t'a fait accepter notre échange aujourd'hui? D'abord, notre amitié, merci pour ça. Merci, vraiment. Et surtout, transmettre. J'ai toujours été dans ce partage. Tu risques d'avoir du monde qui va t'écrire. Hein. Écoute, je serais ravie et le peu que je puisse leur apporter, ça serait une autre fierté pour moi. En tout cas, c'est nous qui sommes ravis, fiers de t'avoir ici. Est-ce qu'on compte sur toi pour le golf du 27 juin? La réponse est oui. Magnifique. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Et, merci à toi. Et à bientôt alors, finalement. À tout bientôt, merci.